Bien-aimés, shalom, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes là encore ce matin dans les cadres de votre grande émission Parole aux serviteurs. Et nous sommes là dans le cadre de la prédication. Merci pour, bien-aimés, votre attention soutenue. Merci, parce que de temps en temps, que nous passons en ces lieux, vous nous suivez et vous nous prêtez attention et que vous pratiquez tout ce qu'on est en train de vous enseigner en ces lieux. Et ce matin, nous sommes venus encore avec un thème très important intitulé « Comprendre les combats spirituels ». Oui, je vous avais dit autrefois que nous sommes appelés dans le ministère de délivrance et de restauration. Oui, partout, dans beaucoup d'églises, on entreprend les combats spirituels. Mais aujourd'hui, il est question de comprendre les combats spirituels. Que Dieu vous bénisse. Nous prions avant de commencer toute chose. Père, merci. Merci pour ces instants précieux. Merci d'avoir voulu que nous soyons, notre Dieu, l'un de tes instruments. Merci de nous avoir choisi présentement comme ta bouche. Merci Seigneur pour tout. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus en ces lieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Accomplis les desseins et la volonté de Dieu dans la vie de ton peuple. Nous prions que tous ceux qui nous suivent, que tu leur accordes l'entendement spirituel, leur permettant de comprendre ce qu'on est en train, Seigneur, de leur communiquer, de les enseigner en ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien chez vous. Et là où tu es, si tu as ta Bible, tu ouvres ta Bible, bien-aimé. Le premier passage biblique, nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens, le 6e chapitre. Éphésiens, le 6e chapitre, le verset 12. Éphésiens, le 6e chapitre, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit, bien-aimé, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, souligné contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que Dieu vous bénisse. Prenez un deuxième passage biblique. Prenez 1 Jean chapitre 5e. 1 Jean le 5e chapitre. Nous allons lire le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Nous savons que nous sommes des dieux. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que Dieu bénisse sa parole. Nous parlons de comment, le thème c'est que comprendre les combats spirituels. Nous savons, vous et moi, que le combat spirituel, c'est un combat qui se déroule dans les sphères invisibles. Ce n'est pas un combat de la chair. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10e, le 3e verset, Paul dit ceci que si nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Bien-aimé, le combat n'est pas un combat de la chair, n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. C'est un combat qui est mené par l'esprit. C'est un combat qui se déroule dans les sphères invisibles. Alors voilà pourquoi nous voudrions que ce matin, que vous puissiez comprendre, bien-aimés, les combats spirituels. Bien-aimés, comprendre les combats spirituels, c'est comprendre premièrement que nous n'avons pas à lutter premièrement avec les hommes. Autrement dit, nous ne combattons pas avec les êtres humains. Nous ne combattons pas premièrement avec les êtres physiques ou charnels. Mais celui qui entreprend les combats spirituels ou qui fait les combats spirituels doit comprendre que premièrement, nous luttons contre les entités spirituelles.
nous luttons avec les esprits mauvais ou avec les démons. Amen, amen. Donc, premièrement, bien-aimés, nous combattons contre les entités spirituelles que l'on a citées, bien-aimés, dans notre premier passage biblique, là où Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ou les sangs et contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont là les 4 types d'agents, bien-aimés dans les seigneurs, avec lesquels ou par les moyens desquels les diables opèrent. Parce que les diables travaillent au moyen de ces agents qui sont les dominations, les autorités, le prince de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Celui qui combat, il doit savoir que nous avons à lutter premièrement contre les entités spirituelles, contre les esprits mauvais ou contre les démons. Amen, amen. Et cela signifie que, bien-aimés dans le Seigneur, que derrière tous les problèmes qui nous assaillent, derrière les divers obstacles qui veulent nous empêcher d'avancer, derrière les drames, il y a des puissances des ténèbres qui tirent de ficelles. Est-ce que je me fais entendre? Amen, amen. Donc derrière tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie, bien-aimés, ces problèmes qui nous assaillent, derrière les divers obstacles qui nous empêchent d'avancer, derrière les drames, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des puissances des ténèbres qui tirent des ficelles. Il y a des forces invisibles. Il y a des forces négatives qui tirent de ficelles. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est là que nous disons dans les combats spirituels que derrière chaque problème, derrière chaque difficulté, il y a un esprit. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, les problèmes se règlent spirituellement avant de se régler physiquement. Vous savez, la plupart de nos problèmes, bien-aimés, auxquels nous sommes confrontés dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, tirent leur source du monde spirituel, du monde invisible. Toi, tu vois un problème, mais tu ignores que derrière ces problèmes, il y a un esprit, il y a une main invisible. Et tant que, bien-aimé, tu n'as pas coupé cette main invisible, ce problème va demeurer. Ce problème ne sera pas résolu. Voilà pourquoi nous devons savoir résoudre, bien-aimé dans le Seigneur, nos problèmes spirituellement. Où il y a d'autres problèmes qui sont charnels. Mais la plupart des problèmes qui nous arrivent dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, ces problèmes tirent leur source du monde spirituel. Et si vous voulez les résoudre, bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez trouver la solution à ces problèmes, vous devez commencer par trouver une solution qui est spirituelle. Amen, amen. C'est comme ça que, bien-aimé, vous devez comprendre les choses. Et tu dois aussi savoir que les bénédictions se saisissent spirituellement avant de se saisir matériellement. Est-ce que je me fais entendre? Donc, bien-aimé, la vie étant spirituelle, tu dois savoir que tout ce que nous voulons saisir matériellement, nous devons premièrement les saisir spirituellement. Amen, amen. C'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Donc même les bénédictions que tu cherches à gauche, à droite, pour lesquelles tu pries, bien aimé, ces bénédictions, elles sont premièrement spirituelles. Et avant de les saisir physiquement, bien aimé, matériellement, tu dois le saisir d'abord spirituellement. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, tu dois comprendre que la bénédiction, c'est la conséquence d'une victoire spirituelle contre les puissances des ténèbres qui la retiennent. Je me répète, la bénédiction, c'est la conséquence d'une victoire spirituelle contre les puissances des ténèbres qui la retiennent. Quand vous voyez quelqu'un être béni, bien aimé, que ça soit dans n'importe quel domaine, la bénédiction peut être le mariage, ça peut être l'argent aussi, le travail, la promotion, l'élévation, la grandeur, ainsi de suite. Alors, quand tu vois quelqu'un qui est béni, tu dois comprendre que ça, c'est la conséquence, parce que c'est la conséquence d'une victoire spirituelle contre les puissances des ténèbres qui la retiennent. Parce qu'il y a des puissances des ténèbres qui retiennent nos bénédictions, qui bloquent nos bénédictions. Et quelqu'un qui est béni, qui expérimente sa bénédiction, déjà physiquement, matériellement, ça veut dire que cette personne a à combattre
et il a remporté la victoire. Amen, amen. Voilà pourquoi nous disons que la victoire, la bénédiction, c'est la conséquence d'une victoire spirituelle contre les puissances des ténèbres qui la retiennent. Amen, amen. Bien-aimé, tu dois savoir là où tu es que le combat spirituel est une réalité. Que personne ne te trompe qu'on appelle des combats. Bien-aimé, celui qui a écrit ces choses, c'est l'apôtre des gentils. C'est notre apôtre de païens qui s'appelle Paul. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent que Jésus avait déjà tout accompli, il a appelé des combats, tout ça. Mais c'est lui maintenant qui nous révèle les combats spirituels. Il nous révèle même l'origine de nos combats. Amen, amen. Il dit que nous vivons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. C'est que toi qui es combattu dans la vie, toi qui vois les hommes s'élever contre toi, tu dois comprendre que ce combat n'est pas d'abord charnel comme tu les constates, il est premièrement spirituel. Amen, amen. Le combat spirituel est une réalité. Autrefois, la fois passée, nous avons dit que, bien-aimé, si tu ne comprends pas les combats spirituels, il te sera impossible d'expérimenter la victoire. Il est très important de maîtriser les combats spirituels, surtout vous qui êtes appelés dans le ministère. J'avais conseillé à un collègue, vraiment pasteur, je lui ai dit que même si tu n'es pas appelé dans le ministère de délivrance, mais cherche à maîtriser au moins les combats spirituels. Parce que l'église, c'est la chose la plus combattue. Nous allons d'abord voir ça ici. Amen, amen. Nous allons voir ça dans notre point sur les terrains où nous affrontons les esprits. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois maîtriser les combats spirituels. Et dans ta vie, c'est bien d'adorer. Moi, j'ai toujours dit que c'est bien d'être un combattant, mais c'est mieux d'être un adorateur. Mais nous avons des gens qui badinent. Nous avons des gens, oui, adorer c'est bien, mais chaque chose a son temps, qui ne maîtrisent pas les combats spirituels. Et les gens qui doivent monter dans la vie, ce sont vraiment, qui sont appelés à monter, à aller plus haut, ce sont des hommes et des femmes combattants. Est-ce que je me fais entendre? Amen, amen. Et surtout vous qui avez vraiment des grandes destinées, tu dois savoir que tu as des combats énormes et tu dois maîtriser les combats spirituels. Amen, amen. Il faut que quelqu'un comprenne que le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel, bien aimé, il est réel. Nous disons souvent que nous avons un combat réel et permanent, mais nous avons aussi la victoire qui est certaine. Amen, amen. Il faut que tu saches qu'il y a des positions à faire tomber en face de nous. Amen, amen. Je me répète, il y a des positions à faire tomber en face de nous. Il y a aussi des positions à garder. Amen, amen. Il y a aussi des positions que nous devons garder. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes attaqués par l'ennemi. Et nous aussi, nous sommes appelés à attaquer. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, tu dois savoir que toute nouvelle dimension dans laquelle tu veux entrer, cela va être précédé d'un combat. Amen, amen. Et l'issue de ces combats va décider ton entrée ou non dans cette nouvelle dimension. Amen, amen. Alléluia. Donc, toute dimension supérieure, bien-aimé dans le Seigneur, dans laquelle tu veux entrer pour ta vie, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique ou matériel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est obligatoirement prendre du terrain sur l'ennemi. C'est l'obliger à se pousser. Et cela ne se fera pas sans combat. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Sache qu'à chaque fois que tu veux entrer dans une nouvelle dimension, et avant d'entrer dans cette nouvelle dimension, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura un combat. Tu seras soumis à un combat. Maintenant, c'est ce combat-là qui va déterminer que si tu vas y entrer ou pas. Amen, amen. Ça veut dire que si tu remportes la victoire, tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Et si tu ne remportes pas, tu ne vas pas y entrer. Est-ce que je me fais entendre, bien-aimé dans le Seigneur? Voilà pourquoi la plupart des gens, vous avez déjà constaté, à chaque fois que quelque chose de bien va se manifester dans votre vie, il y a toujours des combats. Et voilà pourquoi nous savons, quand je sens que ces derniers temps, il y a beaucoup d'attaques autour de moi, je comprends qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans ma vie. Il y a une nouvelle création qui est en train de venir. Et là, tu dois te mettre à la défensive, aussi à l'offensive. Et si tu combats et tu remportes la victoire, bien aimé, c'est là que tu vas entrer dans cette nouvelle dimension. Amen, amen. Alléluia.
Et quand il s'agit d'entrer dans une dimension supérieure dans ta vie, que ce soit dans le domaine spirituel, physique ou matériel, bien-aimé dans le Seigneur, sache que sur le plan spirituel, c'est comme si tu es en train d'obliger l'ennemi. Donc sur le plan spirituel, c'est comme si tu es en train de prendre les terrains sur l'ennemi. Ça veut dire que tu veux prendre la place qui appartenait à l'ennemi. C'est l'obliger à se pousser. C'est comme quelqu'un qui dit, toi, quitte ici et tu me laisses entrer. Amen, amen. Toi, déménage, laisse-moi la place. Et l'ennemi ne va pas te le laisser facilement. Amen, 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 amen. Il ne va pas céder comme ça. Donc, c'est le combat. Lui aussi, il va te combattre. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Donc, il doit aussi te combattre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Vous qui voulez beaucoup monter dans la vie, sache que là où tu veux entrer, dans cette dimension supérieure, où tu veux entrer, c'est comme si tu veux prendre les terrains qui appartenaient déjà à l'ennemi. Comme si tu veux ravir la place qui appartenait déjà à l'ennemi. Amen, amen. Et cela ne va pas se faire sans combat. Ça veut dire que c'est comme si tu dis à l'ennemi de quitter, de te céder la place. Et lui ne va pas bien te la céder facilement. Vous allez combattre. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Et autre chose que tu dois comprendre, la Bible dit dans le passage que nous venons de lire, notre deuxième passage, dans 1 Jean chapitre 5e, le verset 19, la Bible dit que nous sommes des dieux, tous ensemble, mais le monde entier est sous l'emprise du malin. Dans d'autres versions, on dit le monde entier est sous la puissance du malin. Amen, amen. Il faut que tu saches que bien-aimé, depuis le ciel, c'est dans Apocalypse chapitre 12e, la Bible dit qu'il y a guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Donc, le Satan avait commencé les troubles au ciel. Il voulait prendre la place de Dieu, il voulait détrôner le Créateur, la chose qui était impossible. Amen, amen. Le Créateur a vu à lui cela dans ses pensées. Et Dieu n'a pas combattu avec Satan. Il lui a envoyé son collègue Michel avec l'armée qui était restée fidèle à Dieu, et ainsi que Satan et tous ses anges avec lesquels ils étaient révoltés. Il y a eu guerre. Amen, amen. Il y a eu massacre au ciel. Mais dans cette guerre, bien-aimée, la Bible montre que Satan n'a pas été le plus fort. Satan a été vaincu et précipité. Amen, amen. Qui dit précipité veut dire jeté avec violence. Satan a été vaincu et précipité. Amen, amen. Et lorsque Satan est venu, il est venu animé d'une très grande colère. Et le même chapitre nous dit malheur à la terre et à la mer. Satan est descendu, il est venu établir son trône sur la terre et sur la mer. Amen, amen. Il est venu en rage contre, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme créé par Dieu. C'est ainsi qu'il avait réussi à faire tomber Adam. Il continue à combattre l'humanité d'une manière ou d'une autre. Amen, amen. Alors, il faut que tu saches que ici-bas, c'est le royaume des ténèbres. Amen, amen. Ici-bas, c'est le royaume des ténèbres. Amen, amen. Et dans ce royaume, Satan a placé, bien-aimé dans le Seigneur, ses gouverneurs. Il a placé aussi ce président. Il a aussi placé ses maires comme maires de la ville. Amen, amen. Et dans le passage, notre premier passage, on parle des dominations qui sont comme les présidents, les autorités qui sont comme les maires comme maires de la ville, aussi les principautés qui sont comme ses gouverneurs. Amen, amen. Alléluia. Donc c'est comme ça que le diable, bien aimé, vraiment s'est organisé pour contrôler le monde. Il a mis ce président qui sont les dominations, il a placé ses maires qui sont les autorités, il a aussi placé le prince ou les principautés qui sont eux qui contrôlent ce monde et qui lui donnent les rapports. C'est au moyen de ces agents que Satan opère, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors, mais nous les enfants de Dieu, nous venons reprendre le royaume de Dieu là où il y avait déjà le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi vous allez constater que nous qui sommes de Dieu aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous le fils du royaume, parce que notre héritage c'est le royaume, nous sommes les héritiers du royaume. Nous le fils du royaume, partout où nous nous retrouvons,
bien-aimés, nous représentons les royaumes de Dieu. Et bien-aimés, et là où, partout où nous voulons reprendre, installer, bien-aimés dans le Seigneur, ou étendre les royaumes de Dieu, bien-aimés, vous allez constater vraiment une confrontation terrible. Alléluia. Pourquoi? Parce que, sache que là où nous venons, tu veux répandre le royaume de Dieu là, il y avait déjà un autre royaume installé bien avant. Le royaume, c'est le règne. Dans la prière de notre Père, au chapitre 6e, le verset 10, la Bible dit que ton règne vienne. Le royaume, c'est le règne. Amen, amen. Partout où nous venons pour installer le règne de Dieu, nous serons confrontés. Parce qu'avant toute chose, avant que nous y soyons, il y avait un autre règne. Il y avait le règne des ténèbres qui était déjà installé. Et lorsque nous arrivons dans un tel milieu, dans un tel endroit, nous devons ressentir des combats terribles. Amen, amen. Nous allons sentir une confrontation terrible. Alléluia. Amen, amen. C'est comme ça que vous devez comprendre les choses. Étant enfant de Dieu, même quand toi tu veux aller entrer dans cette maison-là, sache que si celui qui était dans cette maison n'était pas de Dieu, amen, amen, c'est lui que tu remplaces. Ça veut dire qu'il y a un autre règne là-bas que tu dois faire déménager, que tu dois déloger avant d'installer le règne de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi j'étais parti avec un camarade là. Il entre dans une maison, il n'a pas prié. Ça m'avait dépassé. Comment toi, tu peux entrer dans une maison sans avoir prié? Il a commencé l'église quelque part, il n'a pas fait de prière. Or, il y a de prières qu'il faut faire avant d'installer une église. Parce que là où nous venons, si souvent, moi j'en ai constaté, je ne sais pas, c'est ce que vous connaissez aussi, partout où Dieu veut que l'église soit installée, bien aimée dans le Seigneur, c'est toujours des milieux compliqués. Il y avait soit un siège des ténèbres, ça pouvait être même une parcelle hôtel, des choses comme ça. Il pouvait y avoir un trône et Dieu nous envoie dans des endroits comme ça. Et lorsque vous y arrivez, vous devez prier pour faire déménager, pour déloger les règnes des ténèbres. Et après quoi? Installer le règne de Dieu, reprendre le royaume de Dieu. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que tout le monde a compris? Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, bien-aimés, maintenant je vais vous parler dans notre deuxième point, la manière ou les manières par lesquelles, bien-aimés dans le Seigneur, ces esprits travaillent à nous nuire. Les manières au pluriel par lesquelles ces esprits travaillent à nous nuire. Premièrement, c'est par la tentation. C'est quand ils veulent nous nuire, bien aimé, c'est la première des choses, ils travaillent par la tentation. Amen, amen. Et deuxièmement, c'est l'oppression. Donc, l'oppression, bien aimé dans le Seigneur. Donc, quand vous sentez l'oppression dans ta vie, comprends que les esprits là, des ténèbres, travaillent pour te nuire. Amen, amen. Il y a aussi, ce que nous venons de dire, il y a l'oppression. Et troisièmement, il y a aussi les accidents. Ils travaillent par des accidents aussi, mais aussi, ils travaillent par des problèmes divers. Tu as des problèmes à gauche, à droite, comme vous les constatez dernièrement dans ta vie. Mais enfin, aussi, ils travaillent par des maladies. Donc, ce sont là les manières par lesquelles ces esprits travaillent à nous nuire. C'est par la tentation, c'est par l'oppression. Bien aimé dans le Seigneur, c'est par des accidents, par des problèmes divers. Et enfin, par des maladies. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, quels sont les terrains? Quels sont, troisième point, nous vous parlons des terrains sur lesquels nous devons affronter ces esprits. Les terrains sur lesquels nous devons affronter ces esprits. Premièrement, bien aimé dans le Seigneur, le point A, souligner les terrains de la vie de tous les jours. Les terrains de la vie de tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour qui passe, nous nous retrouvons, bien-aimés dans le Seigneur, confrontés à des tentations, à des épreuves. Amen, amen. Il y a même des occasions, bien-aimés dans le Seigneur, de faire du mal et pour nous détourner du bien. Et ça se passe tous les jours. Il y a aussi notre vieil homme qui veut reprendre du terrain sur sur la nouvelle créature ou les nouvelles hommes. Donc notre vieil homme veut prendre, bien aimé dans le Seigneur, du terrain sur le nouvel homme. Amen, amen.
Donc ça se passe comme ça. Ça dépend aussi si tu es déjà converti ou pas. Et c'est ce qui passe tout autour de nous. Donc chaque jour, nous sommes confrontés à des tentations, nous sommes confrontés à des épreuves. Nous sommes tentés à aller faire du mal. Mais nous avons des occasions pour faire du mal et pour même nous détourner du bien. Il y a aussi notre vieil homme qui veut prendre du terrain sur le nouvel homme si tu es déjà converti. Amen, amen. Donc c'est comme ça. Donc ces esprits, nous devons les affronter sur notre terrain de la vie de tous les jours. Sur le terrain de la vie plutôt, sur le terrain de la vie de tous les jours. Amen, amen. Donc c'est comme ça. Le point B, nous avons aussi l'Église. Amen, amen. Ça aussi c'est le terrain sur lequel nous devons affronter ses ennemis. Nous avons l'Église. Bien-aimé, la première des choses que Satan tient à détruire, vraiment, c'est notre assemblée, c'est notre Église. Alléluia. Bien-aimé, parmi les choses qui sont beaucoup combattues, la première des choses qui est la plus combattue au monde, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le ministère. Amen, amen. Le ministère de l'Évangile. C'est l'Église. Satan, bien-aimé, fait tout pour détruire l'Église. En cela, il crée des troubles divers. Il crée les excès et les malentendus pour la faire dérailler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est là, bien-aimé. Voilà pourquoi, si tu es un homme de Dieu, tu dois comprendre ces choses, que l'Église, c'est la chose la plus combattue. Satan n'aime jamais l'œuvre de Dieu, parce que c'est l'Église qui étouffe Satan de ne pas opérer librement. Le Saint-Esprit qui opère dans l'Église, la parole de Dieu qui est prêchée dans l'Église, cela étouffe la puissance de l'ennemi. Ça empêche l'ennemi de ne pas opérer librement. Voilà pourquoi nous avons dit que après avoir retiré les croyants de la terre, après avoir retiré son Église, enlevé son Église, bien-aimé, vous allez remarquer le mal dans toutes ses couleurs. Amen, amen. Dans toutes ses couleurs. Parce que là, Satan sera libre de faire tout ce qu'il veut. Il sera libre d'opérer. Amen, amen. D'entreprendre, bien aimé, ses activités sans contrainte. Alléluia. Et voilà pourquoi l'Église, c'est la chose la plus combattue. Le diable n'aime jamais l'Église. Il fait tout pour étouffer l'Église. Il crée des troubles, il crée des malentendus, des mésententes, il crée les excès, des discordes par-ci par-là pour faire dérailler l'Église. Que Dieu vous bénisse. Le troisième terrain sur lequel nous affrontons ces esprits bien-aimés dans le Seigneur, c'est le terrain de la pensée. Amen. Ok. Le terrain de la pensée. Que Dieu vous bénisse. Là, je vais y aller rapidement. Nous sommes en train d'atterrir. Bien-aimé, il faut que tu saches que s'il y a un terrain, bien-aimé dans le Seigneur, qui va dépendre notre victoire, un terrain, bien-aimé dans le Seigneur, duquel notre victoire va dépendre, un terrain à travers lequel Satan nous attaque, un terrain sur lequel nous sommes appelés à tout prix à apprendre à nous défendre et à vaincre l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le terrain de la pensée. C'est le terrain, bien-aimé dans le Seigneur, duquel va dépendre notre victoire. C'est le terrain à travers duquel Satan nous attaque. C'est le terrain sur lequel nous devons à tout prix apprendre à nous défendre, bien-aimé dans le Seigneur, à attaquer et aussi à vaincre. Alléluia. Est-ce qu'il me fait entendre? Bien-aimé, tu dois savoir que si on t'a vaincu dans la pensée, on t'a déjà vaincu partout. Si le diable réussit à vaincre tes pensées, il t'a déjà vaincu partout. Amen, amen. Alléluia. Et la Bible dit que, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont même nos pensées qui nous rendent rebelles ou ennemis de Dieu. Et nous allons lire rapidement Colossiens chapitre 1er, le verset 21. Je lis au nom de Jésus. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Nos mauvaises pensées peuvent aussi nous rendre ennemis de Dieu. Amen, amen. Et si nous prenons aussi Proverbe chapitre 15e, Proverbe 15e chapitre, le verset 26, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Alléluia.
Donc, bien-aimé, tu dois comprendre, tu dois savoir bien maîtriser tes pensées. Vous savez, si votre forme de pensée est forte, bien-aimé dans le Seigneur, il te sera beaucoup facile, beaucoup plus facile de saisir la bénédiction. Amen, amen. Et si, au contraire, ta forme de pensée, ton système de pensée est faible, bien-aimé dans le Seigneur, il sera en train d'attirer ou d'entretenir la malédiction. Je me répète, si votre forme de pensée est forte, bien-aimé, vraiment, elle va te permettre, il te sera beaucoup plus facile de saisir la bénédiction. Et si elle est faible, bien-aimé dans le Seigneur, elle va commencer à attirer ou entretenir la malédiction. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes appelés à avoir des pensées positives. Étant enfants de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu pour que nos pensées, bien-aimés dans le Seigneur, soient conformes, bien-aimés, à la pensée de Dieu. Pour que nous soyons capables de réfléchir comme Dieu, de penser comme Dieu. Amen, amen. Donc, bien-aimé, tu dois beaucoup plus veiller avec ta pensée, et tout simplement parce que l'homme est aussi le produit de ses pensées. Et vous savez même, la Bible dit que Dieu entend, il agit au-delà de ce que nous demandons et pensons. Dieu, il écoute non seulement nos paroles, mais il écoute aussi nos pensées. Tu peux être en train de prier, vraiment, dans la bouche, tu dis que tu crois en Dieu, tu montres que tu as la foi, tu es positif. Mais si tu as des pensées négatives, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme quelqu'un qui est en train qui fait une chose avec son contraire. Et lorsque nous parlons de l'hypocrite, c'est quelqu'un qui dit d'autres choses, mais qui pense d'autres choses. Et Dieu voudrait que nos paroles, bien-aimés dans le Seigneur, correspondent à nos pensées. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi tu dois avoir des pensées positives. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous avons terminé notre enseignement. Nous prions là où tu es. J'aimerais que tu pries avec moi rapidement. Nous avons même des requêtes de combat. Bien-aimé, la première des choses, c'est que là où tu veux entrer, tu vas prier pour obliger l'ennemi de te céder la place. Tu vas prier que l'homme fort qui occupe ton territoire, qui occupe ton héritage, bien-aimé, que cet homme fort cède, qu'il tombe, qu'il soit détrôné. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, je prie que l'homme fort qui est assis sur le territoire de mon frère ici, de ma soeur ici, qui est en train de me suivre, que cet homme fort soit dépouillé, qu'il soit terrassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que l'homme fort soit détrôné maintenant, pour que ton territoire soit libéré maintenant, pour que ton héritage puisse être libéré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet homme fort tombe maintenant, qu'il soit dépouillé, que ce géant qui est assis sur ton héritage, qu'il tombe, car Dieu nous a rendu maîtres d'un peuple puissant de haute taille des géants. Ces géants tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas encore prier pour déloger, faire déménager les règnes des ténèbres se trouvant là où tu es. Nous prions, Père de grâce, au nom de Jésus, que les règnes des ténèbres, Seigneur, qui était là où mon frère veut entrer, là où ma sœur ici veut entrer, que ces règnes soient déménagés maintenant, que ces règnes soient délogés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les règnes des ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur qui est là où tu es, ces règnes tombent maintenant. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Que ces règnes soient déménagés. Que ces règnes soient délogés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, lève tes mains, je prie pour toi, Père. Je prie que le territoire de mon frère ici, de ma sœur, soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'héritage de mon frère ici, qui a été occupé par l'ennemi, nous déclarons, nous disons, nous ordonnons que l'ennemi cède maintenant. Que l'ennemi quitte, qu'il laisse la place, qu'il cède la place. Pour que mon frère ici, ma sœur ici, récupère sa place, pour qu'il soit introduit dans sa place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme fort qui occupe son trône au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le terrasse au nom de Jésus, qu'il tombe maintenant. Alléluia. Là où tu es, tu sens une confrontation, tu sens des attaques. Et je déclare que l'ennemi qui résiste, le règne maléfique, le règne des ténèbres qui est là, cède maintenant. Ces règnes soient déménagés. Que ces règnes soient délogés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le règne des ténèbres tombe maintenant. Que le règne de Dieu soit établi là où tu es. Que le trône de Dieu soit établi là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes à la fin de notre mission. Je vous informe que cette semaine, c'est notre semaine de prière. Nous sommes dans les marathons. Nous prions
nous avions commencé depuis hier, c'est de 17h à 19h. Nous avons comme thème donc terrasser les géants qui sont assis sur nos héritages. C'est un thème très magnifique, on explique bien les choses là-bas et nous prions conséquemment. Ce qui était là hier, donc Dieu s'était manifesté puissamment. Bien aimé, nous sommes à Mongafula, nous sommes bien aimé dans les quartiers du Mince, sur l'avenue Manyanga numéro 14. Donc, bien aimé, si vous venez, nous allons prier ensemble. Parfois, tu es là-bas, ou soit nous sommes dans une même ville. Aujourd'hui, on a des transports. Là où il y a Dieu, ce n'est pas trop loin. Je vous enseigne que là où nous sommes, Dieu intervient, Dieu se manifeste. Il y a des délivrances terribles que Dieu opère là-bas. Parce que Dieu nous a appelés dans le ministère de délivrance et de restauration. Donc, bien aimé, chaque jour, nous prions, excepté samedi, du lundi au vendredi, de 17h à 19h, et dimanche, c'est à partir de 10h. Donc, si vous venez, vous allez nous trouver. Notre numéro, c'est le 081 63 59 et 641. 081 63 59 641. Abonnez-vous à votre chaîne Bien-Aimé Balade Monde Télévision. Déjà, quand vous tapez Balade Monde Télévision, même sur YouTube, vous allez vous trouver votre chaîne culturelle, bien-aimée et touristique. Et aussi, suivez votre émission Parole aux serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons vos encouragements. Bien-aimés dans le Seigneur, soutenez votre chaîne, soutenez votre émission. Que Dieu vous bénisse. Ciao.